concurrent, je fais l'analyse de la trace, je détecte l'heure de passage et je réinjecte dans Piper la trace. C'est pas Piper qui fait, c'est moi, Track Analyzer, qui injecte dans Piper. Je récupère simplement les données de trace et de concurrent. Et c'est là où l'information, elle doit être la même, parce que si vous avez nommé votre fichier autrement que comme il doit être, eh bien, je dirais, dans ce cas-là, l'association ne pourra pas se faire. C'est plus clair? Je reviens au... Mais on pourra revenir. Mais de toute façon, si vous voulez, chez vous, vous entraîner à faire quelque chose, faites le déroulement de ce wiki de A à Z, et dites-moi s'il y a des choses qui vous heurtent. Je corrigerai la doc. Si vous voulez la corriger vous-même, je vous donne la main. Vous avez le droit de modifier les intitulés. Ça, c'est très très détaillé dedans. J'ai passé beaucoup de photos, de pictures pour essayer de vraiment être didactique au niveau de celui-là. Au niveau de Track Analyzer de la doc, il y en a d'autres, doc qui sont là-dedans. Les fenêtres download et tout ça. C'est un peu moins détaillé, surtout dans celle-là qui est complètement vide, ou alors qui a une petite description que... Voilà. Mais ça reste... C'est pas mal même, vous allez regarder là, par exemple ceux qui voulaient racheter là, pour leur tra, les modèles, ils décrivent complètement... Alors là, vous avez d'autres documents. Il y a la fiche de description technique du modèle, c'est précise si vous voulez... Là c'est un petit topo sur tout ce qui est... qu'est-ce que c'est que le temps, la justesse du temps, comment vérifier vos horloges radiopilotés avec les enregistreurs de vol. Enfin, je dirais, vous lirez, on ne va pas le lire là. Là, avec Canmore, voilà les modules qui ont été testés. Où est-ce qu'on peut les trouver? La documentation que j'ai utilisée. Enfin, je dirais, il y a du laïus qui vous intéresse peut-être pas. Moi, ça me sert de mémoire pour savoir si un jour j'ai besoin de retrouver où est-ce que j'ai été prendre ça dessus. Donc, bon, je dirais, si vous ne savez pas comment vous servir du wiki, vous avez un bouton qui vous dit un tutoriel sur le tutoriel, comme disait Pierre, pour dire comment ça marche, si vous voulez écrire dedans. Faut que je regarde en arrière. Ouais, ça, c'est un outil extraordinaire. Les liens informatiques, on les a vus hier, ça renvoie sur le fichier de Michel. C'est lui qui vous dit tout un tas d'astuces, de cartes, enfin bon, je dirais... tutoriel vidéo aussi. Voilà, les tutoriels vidéo. En haut à gauche. En haut à gauche, ici, voilà. Donc, qui permet. Et puis, si vous en faites des autres tutoriels et des choses qui pas de problème, on le mettra en accès. Pour l'héberger, moi, je peux le mettre sur le wiki ou sur celui de... Là, actuellement, je suis en train de filmer ce que est en train de raconter Joël. Donc, je le mettrai, je pense, là-dessus. Voilà. Donc, on revient en arrière. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Donc là, vous avez le manuel, je l'ai vu. L'aide, je ne sais pas ce que j'ai mis là-dedans. Voici, c'est le manuel. Et puis ça, c'est typiquement sur Track Analyzer. Donc là, si on revient sur ici. Donc là, quand vous êtes ici, je reviens à ma fenêtre paramètres. Vous avez là le temps que le logiciel va séparer les tracks. C'est-à-dire que quand il va détecter un trou de 20 secondes, il va faire 2 lignes. Moins de 20 secondes, considère que c'est un trou dans le signal et il continue sur le même signal. Donc vous pouvez changer ce paramétrage. Là, le seuil de la table c'est la table qu'on voit ici, 600 secondes, ça fait 10 minutes. C'est-à-dire que c'est le temps où il va, cacher les tracks inférieurs à 10 minutes. C'est pour éviter que les gens, quand on fait un petit démarrage du logger au bord de leur avion pour essayer de voir comment ça fonctionne et tout, et puis après ils recoupent, ça fait une trace, celle-là, elle disparaît, comme ça permet d'avoir à l'écran un volume réduit. Ici, soit vous téléchargez en GAC, KML ou GPX. C'est la forme de sortie de ce que vous allez vouloir faire. Par défaut, hein. Après vous pouvez changer au moment où vous faites la sauvegarde. Les paramètres que vous changez ici, si vous faites ça, il faut faire save. Joël, on peut faire plusieurs sauvegardes, plusieurs fichiers de Autant que vous voulez. On peut faire un point GAC par track, tout à fait. un point KML pour le distribuer au compétiteur, après tout à fait. On peut le renvoyer et tout. Hein. Tout à fait. Alors, une petite précision, le GPX et le KML, c'est quasiment la même chose. Ils contiennent à peu près les mêmes données, sauf que le KML ne contient pas les horaires.
Donc à la limite, envoyer le GPX, ils pourront le réutiliser dans d'autres softs. GPX, on peut le mettre directement sur Google Earth. Oui. Donc c'est mieux que KML. Donc ça, c'est les Si tu veux mettre sur Google, Joël, il faut me mettre que KML. Joël, la Le KML, il y a configuration. les horaires sur KML. Non. Non. Il n'y a pas les Il horaires. manque juste la donnée horaire. dans La lequel- configuration 20 secondes, 600, c'est des trucs par défaut qu'il faut. C'est par défaut, vous pouvez changer, mais Non, mais il vaut mieux utiliser cela, c'est ça. si je les ai mis, c'est que j'ai fait le choix. Ok. D'accord, mais... Non, mais c'est pour vous dire qu'il y a possibilité. Donc là, après, eh bien, il faut brancher sur le port USB. T'en as 3 à gauche. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il a une épaisseur qui n'est pas symétrique. Et je conseille les petits câbles, tu les as, Je vous qui sont dans les mallettes, parce que d'une part, en compétition, quand vous commencez à brancher, brancher, débrancher, rebrancher, débrancher sur votre prise USB, surtout si vous êtes avec un truc comme ça qui va forcer sur le truc, vous risquez de bousiller votre prise d'ordinateur. Donc, il est plus... Voilà, mesdames, messieurs, un petit câble rallonge Voilà. à 30 € pièce. C'est pas cher. Voilà. Non, mais... 10 pour le prix. Voilà. J'en vends. Ah non, mais Vous m'en demandez 30 €, vous les en prenez 30 10, vous euros, les vendez 20. Les 30 euros, c'est pour 10. Voilà. Alors, ils servent à deux choses, ces câbles-là. Ici, parce que c'est plus pratique et ça évite de bousiller la prise de son ordinateur. Et une autre chose pour le chargeur. Les chargeurs ont des multiples prises parallèles. Comme ils sont plus larges, ça bloque les prises. Donc, avec ces câbles-là, ça permet d'éviter cet inconvénient. Donc là, la mise en route, on m'a fait remarquer qu'il n'y avait pas ça sur le mode d'emploi. Oui, il faut que je vous dise que sur le mode d'emploi, il y a un bouton au milieu ici. À quoi ça sert? C'est un marqueur que je n'utilise pas du tout, ça sert à rien. La mise en route, elle est là, ça passe bleu. Si ça marche, alors je ne sais pas parce que là, non, là je vais être Lancer mal. le soft après. Non, il ne faut jamais lancer le ça après. Là, ici, c'est qu'on est sous Windows 7 et là, il ne détecte pas automatiquement le port. Sous Windows 10, vous pluguez, vous enlevez, vous pluguez, vous enlevez, vous pluguez, vous enlevez. C'est Il est intelligent, ce Windows 10. rien ne se passe. Il y a comme Claude qui l'a. En automatique, il marchait hier, mais il faut lancer le soft après. Ouais, mais ça, oui, c'est pas la bonne technique quand tu es en compétition. Il vaut mieux passer en manuel, comme ça. Et là, quand vous êtes en manuel, vous avez le port com à choisir. Alors, pour choisir le port com, il faut aller dans votre gestionnaire de périphérique. À droite. Tu l'as, des codes? Périphérique imprimé. Non, pas celui-là. Configuration. Non, non, Pas pas de configuration. oui, mais moi, comme je sais que c'est Device Manager Troisième ligne. en anglais, là, voilà. Là, vous avez dans un panneau qui s'affiche sur l'écran tout ce qui est connecté à votre ordinateur, et vous trouvez dans le port com ici le numéro du port com du device. Si je l'enlève, En général, c'est le premier. Il a disparu. port virtuel, quoi. oui, si on ne branche pas tout un tas de choses sur son ordinateur, eh bien ça, voilà, vous voyez, là il s'est réactivé, on l'ouvre, on sait que c'est le COM3. Mais alors ça c'est automatique sous Windows 10, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Maintenant, avec Windows 7, je me suis aperçu que c'était pas automatique. C'est comment pour que ça soit... Gestionnaire de Attends. périphérique. Pour voir ça, Non, pour qu'il soit automatique. alors dans Tools, Pour démarrer le... dans Tools, paramètres, ici vous avez Port Com Automatic Detection. D'accord, donc c'est ça Si vous décochez ça, vous faites Save, et à partir de là, alors ça il faut le faire sous Windows 7. Oui. Si vous avez Windows 10, il faut le conserver, parce que c'est ultra pratique. Là, alors après, je dirais, si vous êtes en compétition, cette manip, elle va aller, les ports com vont s'incrémenter. C'est-à-dire que là, j'ai le 6, j'en mets un autre, c'est le 7, j'en mets un autre, c'est le 8, j'en mets un autre, c'est le 9. Par contre, si vous revenez sur celui, un que vous avez déjà connecté, il garde le numéro qu'il a pris une fois pour toutes. Si vous voulez les virer, dans votre Device Manager, il est là, vous allez dans l'affichage ici, vous faites afficher les périphériques cachés, alors là, il n'y en a pas. Mais là, vous verrez à ce moment-là tous les périphériques que vous avez déjà connectés et qu'il a en mémoire. À ce moment-là, vous cliquez dessus, vous cliquez droite et vous faites. Ouais, je sais plus. Enfin, là, il est actif. Alors, mais attends, on peut en connecter un autre, par exemple. Tu m'en donnes un autre? Un logger. D'accord. Tiens, là, il y a des traces. Ah, c'est bien, ça va.
on va pouvoir le faire. Là, je déconnecte celui-là. Il faut être patient. Windows 7, il faut être patient. C'est extraordinaire, ça fonctionne. Il y a, Ceci est excuse-moi, il y a un truc que j'ai pas compris. Tu Oui. dis, si tu veux éviter d'avoir à relancer le logiciel à chaque fois que tu connectes un truc, il faut le mettre en manuel. Il faut se mettre en manuel. Attendez, tout le monde parle. Ouais. Vas-y, redis-moi. Tu as dit, avec Windows 7, Oui. d'accord. Et si tu redémarres pas le logiciel à chaque fois, il ne va pas que tu Ouais, mais là, tu peux pas en compétition redémarrer le logiciel à chaque fois. Non, on est d'accord, mais j'ai pas compris ce qu'il faut faire. Tu dis qu'il faut se mettre en manuel. Voilà, tu vas dans ici, dans Tools, paramètres, tu décoches ça, tu fais Save. D'accord. Et après? Après, tu connectes ça, mais il faut que tu connaisses le numéro du port. Oui, d'accord. De Et ça. tu Donc là, sur le c'est... même, et tu te mets toujours sur le même. Joël, je peux intervenir une seconde. Oui. Tu peux m'en passer un autre, le logger? Tu veux quelque chose dedans ou pas? Ouais, n'importe, je m'en fous. Peu importe. Quand vous le branchez, quand vous le branchez, regardez en bas à gauche, là où il y a la fenêtre de notification. Vas-y, branche. Regardez en bas à gauche, là, à côté de l'horloge, il y a le numéro de port qui s'affiche. Là. Ça n'a rien à voir avec le logiciel de Joël. Hein. Hop, il met Ah comme ouais. 5 là. Là, il a mis comme 5. Mais ça n'apparaît pas très longtemps, ça, donc il faut être Ah attentif. oui, d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le gestionnaire de logiciel. Ouais, bah, tu vois, je n'avais même pas remarqué. Enfin, moi, ça s'affiche. Ouais, mais Mais- ça dépend peut-être des versions. Ah non, c'est surtout le Windows 7 Ça fait. Ouais, mais celui de Jean-Claude, il est particulièrement long. Donc le temps que le message s'affiche, tu as le temps de pas. Donc, après la suite, j'ai pas compris. Donc, tu vas Ah, voir point dans standard. le gestionnaire de périphériques sur quelle porte. Oui, tu peux voir ou tu peux regarder là si tu ne vois pas. Mais moi, je conseille quand tu es en compétition pour toute façon d'afficher cette fenêtre de périphérique parce que si tu as un problème, c'est là que tu verras si tu as une bonne problème. Si tu as un problème de câble, si tu as un problème de chat ou quoi que ce soit. Oui, ça j'ai compris, mais après, une fois que tu as le port. Ben, je vais te le faire là. D'accord. Voilà. Donc ici, dans le port com ici, là je suis au 5, on clique sur le 5. Et là, Et ce que tu veux dire, c'est qu'à chaque fois, tu vas changer de logger, comme il est sur le port comme ça. là, à chaque là, fois, et là, comme d'habitude, il y a un bug. Non, normalement ça reste sur le même port. Je vois plus de Chaque connexion. port aura Non. chaque logger aura son port. Oui, oui. Ah oui, mais quand tu fais une compétition, tu fais quoi? Tu sélectionnes. Tu es obligé de le changer. Si tu as 20 compétiteurs, tu auras 20 ports. Eh oui. Ah, t'as un tournant. Alors, si vous allez dans l'aide, Windows 7, hein, attention. Oui, Quand oui, il y aura une oui, version mais c'est Windows, Windows ça 7, ira bien. c'est ma question. C'est Oui. Windows 7. mais si vous allez dans l'aide, mince, non, c'est pas ça. Où c'est qu'elle est l'aide? Je l'ai fermée. Tu l'as? Tu l'as? Ouais, voilà. Ici, il y a une astuce. Ah, l'astuce, c'est important l'astuce. Il y a une fac. Je ne sais plus où j'ai mis la fac. C'est pas une fake news? Non, pas fac. Une fac. Frequent Ask Question. Il y a une fac dans la gare. Où c'est que je l'ai mis? Qui dit comment configurer votre Windows pour ne pas que ça arrive. Mais il faut aller dans les clés des registres. Oh là, Donc, là, j'ai la part, moi. je ne réserve à ça. C'est pour ça que j'ai mis un peu caché. Hein, parce que C'est tellement caché que- Parce que, ouais, enfin bon, on va pas passer du temps là-dessus et c'est tout. C'est quand même pour des gens qui connaissent ce qu'ils font sur leur ordinateur. Bon, alors, On oublie- peut déverrouiller ce système de façon à ce que le port com soit toujours le même. Mais si je dis ça à tout le monde, pour une utilisation dont ils n'auront jamais besoin parce qu'ils vont toujours utiliser leur logger personnel ou alors ils vont avoir combien 4, 5, 10 loggers. Par contre, pour une compétition comme un championnat international, des trucs comme ça, on peut utiliser ça. Mais si on utilise Windows 10, s'en fout. C'est transparent. Je vous ai marqué aussi comment faire la. Alors là, j'en ai deux. Je sais plus où je suis là. C'est comme ça. Connect. Voilà. Donc là, le logger se prévisualise. Alors, il y en a plusieurs autour. Voilà. On va mettre ça à plein écran. Ça l'est. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il a téléchargé, il y avait 5 ou 6 traces, et Oui. il a éliminé tout Voilà. automatiquement ce qui faisait moins de 10 minutes. Ah, Oui, par contre, tu peux les afficher toutes en Oui, allant tu dans- faisais ça, en shortlist. ouais. là, tu as tout. Donc, si vous avez fait une navière en marchant moins de 10 minutes,
comme là, hier, tu as dû Il y a un le mettre point. en 1. Bah voilà, il est localisé ici. Mais on ne la voit pas. Si on fait ça, on ne la voit pas. Ça élimine automatiquement les trucs qui normalement ne sont pas des compétitions. Maintenant, si vous faites si vous utilisez ça pour faire une randonnée en montagne, un truc comme ça, ça sera pas ces paramètres-là. De pont. C'est un problème de pont. Ouais. Il y en a un qui n'est pas allé jusqu'à Grassac. Bon, enfin, vous voyez la rapidité avec laquelle ça s'effectue. Et là, quand on est sous Windows 10, on débranche, on branche, ça se réaffiche, download. Download, quand on a la liste, Alors ça, on est content. c'est parce que les entrées et sorties des fichiers ne sont pas bien paramétrées. Donc, Il faut cliquer ça. Enfin, je regarde ce que je remarque. normalement, il faudra que je vérifie. Bon, ouais, on va essayer ça. Mais sinon on va perdre du temps. Je pourrais vous montrer, j'ai fait tout Châteaudun, je l'ai fait comme ça, tout s'affiche avec. Donc là, si on fait download, alors le mot, on en discute. Tiens, ah, voilà. On a dit que ça serait plutôt safe track au niveau du langage. À la place de download. Download. C'est vrai que la trace, elle est visualisée. Si vous changez ici, vous la voyez quasiment instantanément. Par contre, elle n'est pas du tout, on ne l'a pas sauvée. C'est pas sauvegardé. Donc là, vous choisissez celle que vous voulez, download. Là, j'ai mis comme si j'avais une start list à mettre. Quand vous avez mis Piper avant, normalement, c'est là que vous Non, avez. non, c'est là que vous avez la liste avec les noms. Vous cliquez dessus. Là, je ne vais pas le faire parce que là, j'ai mis du texte en disant c'est create le starting list. Voilà. Et ça, c'est typique français. Donc, Si la trace, je vais la mettre dans un dossier dans mon ordinateur. alors, Dans les paramètres. on va venir. On continue. Là, tu fais Arbor, c'est comme ça. Là, il va te proposer une fenêtre de déchargement et tu la mets où tu veux. Tu changes le nom. Si tu avais bien mis le bon répertoire, le bon nom avec le track analyzer, tu fais enregistrer, c'est fini. Si maintenant, si tu veux la mettre, je sais pas, bureau, comme ça, voilà. Alors c'est là où j'ai mis une date. Il faudrait mettre un petit peu plus. Là, il donne la date du jour. Si Voilà. vous voulez, il donne la date du jour où vous le téléchargez. Voilà. Ça serait plus intéressant, parce que je dis à Joël ce matin qu'ils mettent la Bon. date du premier enregistrement. On modifierait un peu ça c'est. Par contre, tu aurais dû mettre en Et format ici, vous avez encore la possibilité de changer. Joël, tu aurais dû mettre en format international. Oui, on va changer ça. Année, puis mois, puis jour. Ouais, mais de toute façon, on va le changer. Toi, je ne sais même pas que j'avais mis ça. Ici, vous avez encore la possibilité de changer le format de sortie. Ah oui. Si en défaut, vous avez mis GAC et que là, vous voulez du Oui, c'est encore plus facile. Mélange et Comment C'est bien. mélange et pique. En GPX. Ok. Voilà. Et là, je l'ai mis sur le bureau. Ouais. C'est ça. Enregistré. Voilà, c'est fini. Et après, normalement, quand vous gérez ça bien avec un ou deux ordinateurs, mais je l'ai fait avec un en switchant le programme, vous avez Track Analyzer qui est allumé sur votre ordinateur à côté. Vous avez la view qui est là. Vous avez, alors c'est pont, mais tu vas peut-être pas avoir la trace. Je De vais pont. pas ici, non. Voilà, faudrait que je vous J'ai montre. pas le ça. théorique de pont là, donc on peut pas le. Et je vais pouvoir switcher d'ordinateur parce que là j'ai plus besoin d'internet. Avec le mien j'ai Châteaudun où tout ça c'est cohérent et c'est que ça marche. Je peux vous dire que ça arrive, on le plug, on le truc, toc toc toc, on passe plus de temps à choisir le nom, le machin, un truc comme ça, à enregistrer qu'à le temps d'attendre la trace et de le visualiser. Donc c'est d'une rapidité, ça n'a pas de commune mesure. En plus, ces instruments on les charge avant la compétition. J'ai fait 4 naves avec, le rallye et la précision à Châteaudun. J'ai fait la même chose à l'Aigle. Aucun problème. À l'Aigle, après avoir fait 4 naves, je l'ai oublié dans le coffre de ma voiture allumé au fond d'un sac. J'ai la nave, enfin ma nave, j'ai la route entre l'Aigle et Cherbourg. Donc la sensibilité, c'est... On a essayé de le mettre dans la boîte à gants de l'avion, du Cessna, dans le métal et tout ça. Il capte. Donc la sensibilité est bien meilleure que le DG100. Sa rapidité est sans commune mesure. Son autonomie est... en mémoire, vous avez vu le graphe, là, on a 3-4 naves, ça prend, je dirais, 5% de la mémoire de choses. Enfin, je dirais, il n'y a pas photo sur les capacités de ce GPS par rapport au DG100. Pour trouver la position, j'ai remarqué, hier soir je l'ai fait fonctionner, je l'ai fait refonctionner ce matin,
Il a mis 3 minutes pour commencer à clignoter. Mais il ne faut pas s'exciter si au bout d'une minute il ne clignote pas. Hein, même s'il a fonctionné hier soir. Ouais, bon, ça c'est le démarrage à chaud. Je sais pas, C'est-à-dire qu'éventuellement, dès lors qu'on le déplace sur une grande distance, on a d'intérêt, avant de les distribuer, Ouais, à les 3 caler. minutes, les caler. 3 minutes enfin. ça doit être, 3 minutes, ça doit être du même ordre que. Dans l'avion. Ça doit pas être bien différent du DG100. Si c'est 3 minutes, si c'est une donnée constructeur, ou si ça va être 10, 15, 12, 27, on sait pas. 12 maximum, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est 12 maximum. Parce que les données du GPS elles sont envoyées, les trames complètes, c'est 12 minutes. J'ai tenu ma demi-heure. T'es pas mal, t'as même encore 5 T'es bien, t'es bien. Bon, alors j'en profite. T'as 5 minutes, ouais. Moi j'avais juste une question. Oui. Vous avez dit à un moment qu'il y avait un écart de 1 seconde, etc. Donc Oui. c'est résolu par le Si, logiciel. non, il n'y a pas de résolution. Le DG100 et le Canmore, il y a 1 seconde de différence. C'est écrit, c'est documenté dans toute la notice là, que je vous ai dit. J'ai fait tout ce qui est dans la notice pour essayer d'identifier qu'est-ce qui est le plus précis entre le DG100 et le Canmore. Je suis arrivé à la conclusion qu'ils sont tous les deux erronés de 0,5 secondes. Un dans un sens et l'autre dans l'autre. En plus, c'est autant moins. Donc, et la technique, je porte dans le détail. Si vous voulez la lire, mon mode d'emploi, comment j'ai pratiqué, vous le lirez. Vous pouvez faire vos essais. Hein, moi, j'en mets 4 ou 5 dans la voiture. Je fais des passages. Et j'en serais plutôt à dire que c'est le DG100 qui est pas bon. Donc, par rapport au temps officiel, c'est sûr, avant on n'avait que le DG100. On se posait pas la question, c'est le DG100 qui est bon. Mais le DG100 serait plutôt 1 seconde avant la vraie heure, enfin 0,5 secondes, voilà mon truc comme ça, et le Canmore 0,5 secondes après. Donc ça c'est une donnée qui doit rester confidentielle. Oh. Donc tu vis tout avec une demi-seconde d'avance. Si je permets Comment Tu vis tout avec une demi-seconde d'avance. 1 seconde, parce que lui il fait pas la demi. Il a 1 seconde avec le DG100. Mais nous, on Si fait tu es pas. habitué au DG100, tu prends 1 seconde d'avance sur le DG100 quand tu as le Canmore. Nous, on n'est pas. Ça pose pas de problème dès lors que l'engin est homologué. Oui. Et deuxième question, ça veut dire que sur la compétition, on a quand même intérêt à déloguer les mêmes logueurs. À l'intérieur, Ah, moi en compétition interrégionale, je délogue les mêmes logueurs. Écoutez un peu là. En interrégional, j'ai délogué tous les mêmes logueurs. À Châteaudun, on avait mis un DG100 en backup, on en avait 30. Je m'en suis jamais servi. À l'Aigle, où c'était la première utilisation, je me suis servi de 2 fois du DG100 pour des problèmes. Il y en a un, il a voulu le démarrer en appuyant sur le bouton ici, alors c'est sûr que quand il est revenu, il n'y avait rien. Et l'autre, il y avait un problème de configuration de port, que ça venait de moi. Et c'est les 2 seuls problèmes que j'ai eu depuis. Donc on l'a utilisé à Montélimar, premier essai, mais là je ne les ai même pas lus à la compétition. Je les ai utilisés à l'Aigle l'année dernière, on en avait 30, hein, donc comme ça. Et j'ai fait toute la compétition, il y a eu ces 2 problèmes-là. Et à Châteaudun, à chaque fois il y a 4 compétitions quand même, 4 épreuves. À l'Aigle, il y a eu les 4 compétitions, j'ai tout délogué, j'ai tout eu la nappe sur le premier, sans aller chercher des spares ou des choses comme ça sur le DG100. Moi j'aurais une autre question par rapport à ces logueurs. Donc aujourd'hui, je pense que tous les CRAS sont équipés des DG100, Ouais. ce qui a été un certain investissement. Au niveau de la Fédé, il y a ces nouveaux logueurs. Pour autant, on ne va pas forcément dire à tous nos CRAS il faudra investir dans les nouveaux logueurs. Non, ça marche chez DG100. Alors le DG100 en plus, avec la nouvelle version qui va sortir de Track Analyzer, j'ai corrigé un bug qui faisait que je n'avais que 80% des traces détectées dans les DG100, puisque et là, avec la nouvelle version, que Claude avait un logger valide sur Windows 10 qui m'a permis de faire le débugage complet. Et normalement, je suis confiant sur le déchargement du DG100 directement en sac, sans passer par FS Navigator, machin, enfin tous les logiciels que vous Mais uniquement dans utilisez. Windows 10 ou dans les versions. Non, dans Track Analyzer. Donc, à partir du moment où Track Analyzer fonctionne, ça fonctionnera. Et cette J'espère. version, Non, parce que j'ai eu l'expérience. Cette version-là n'est pas diffusée. Je l'ai là sur la clé. Je suis à traîne, comme vous le savez, peut-être on est à traîne.
pouvoir pour faire une compétition ANR au mois de septembre. Donc je paramètre Track Analyzer pour avoir des paramètres qui vont me permettre de traiter l'ANR dans Track Analyzer pour faire le calcul des pénalités. Donc je suis obligé de rajouter des paramètres. En rajoutant des paramètres, eh bien, je perds la compatibilité avec le fichier d'avant. Et là se pose un problème parce que beaucoup d'utilisateurs utilisent la version 2005 de Track Analyzer. Personne n'est passé à la version 2016. Enfin, peu de personnes sont passées à la version 2016. Donc, comme dans Track Analyzer, j'ai une capacité de faire N-1 pour reprendre les fichiers en conversion de la version d'avant. La 2016 reprend les versions de 2005. La 2018 va reprendre la version de 2016, mais il ne reprendra pas la version de 2005. Donc si vous avez zappé la version 2016, eh bien vos fichiers de 2005 ne seront pas lisibles avec la version 2018. C'est pas très grave, parce qu'on n'y revient pas souvent. Si vous voulez ça, gardez la version 2005 que vous avez pour lire les fichiers que vous avez, ou alors prenez la version 2016 à l'heure actuelle qui est disponible sur le site. C'est la 603. C'est la 603, voilà. Et donc oui, en version c'est la 5 ou la 6. Hein, là on va passer à 6.1 en 2018. C'est pas une modification majeure. Enfin,